m'appelle Omar Osman. Depuis 15 ans, je travaille avec la FAO à renforcer les capacités des agriculteurs djiboutiens dans les 4 domaines prioritaires et stratégiques de la FAO qui sont la production agricole, la nutrition, l'environnement et l'amélioration des cadres de vie. Dans le cadre de notre mission, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement et les autorités régionales des 5 régions de l'intérieur, afin de renforcer la résilience des communautés milieu rurales. Afin de soutenir les agriculteurs, nous déployons des campagnes de vulgarisation sur les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, telles que le compostage, pour améliorer la gestion de l'eau et obtenir une meilleure production de goutte à goutte, sont distribués surtout pour les petits périmètres agricoles. Dans le domaine de la santé animale, nous lançons de grandes campagnes de soins, de vaccination auprès des éleveurs afin de prévenir les maladies qui déciment les cheptels et sauvegarder les moyens de subsistance. Par exemple, lors de la dernière campagne de vaccination, 750 000 têtes de bétail, petits et grands, ont été soignées et vaccinées. Pour lutter contre le changement climatique, nous avons mis en place des projets de restauration des terres dégradées contre les érosions, comme par exemple le projet de la Grande Muraille Verte appelé Suragua, qui s'étend du Sénégal à Djibouti. Parmi les initiatives les plus importantes figurent les efforts pour la régénération des espèces en voie de disparition, c'est-à-dire la pratique des mise en défense des forêts, comme les forêts de Madougou, de Daï, d'Andaba. Ces forêts sont nos patrimoines. Il est essentiel de les sauvegarder pour nos futures générations. Pour moi, ce travail, c'est plus qu'un métier. C'est ma façon d'apporter ma contribution pour un avenir plus durable, plus équitable pour tous nos enfants. Merci. À Djibouti, la vaccination est un pilier essentiel de notre système de santé, car elle protège nos enfants, nos communautés et notre avenir. Depuis plus de 20 ans, nous travaillons en étroite collaboration avec les systèmes des Nations Unies, notamment avec l'Organisation mondiale de la santé. Ce partenariat nous a permis de renforcer nos campagnes, de moderniser notre chaîne de froid, de renforcer les tests de laboratoire et d'atteindre une couverture vaccinale supérieure à 90%. En 2025, le programme élargi de vaccination a franchi une nouvelle étape, notamment l'introduction de nouveaux vaccins contre le col de l'utérus dans notre calendrier de vaccination de routine, c'est-à-dire le vaccin contre le papilloma virus. C'est une avancée majeure pour la santé publique des jeunes filles djiboutiennes. Grâce au soutien technique, financier, logistique de l'OMS, nous souhaitons bien mener cette campagne avec succès en milieu scolaire et non scolaire pour également les endroits les plus éloignés. Avec le nouveau cadre de coopération des Nations Unies 2025-2030, notre objectif est clair. Garantir l'équité, atteindre les zones les plus reculées et continuer à innover pour protéger chaque vie. Ensemble avec les Nations Unies, nous allons renforcer notre partenariat pour lutter contre la maladie évitable par la vaccination. Bonjour, je m'appelle Nafissa Mohamed Mohamed. Je travaille en tant que consultant chargé de la mobilisation communautaire au Bureau des Fonds des Nations Unies pour la population Luflua. Mon rôle est de renforcer la participation des communautés dans la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales, mais aussi sur la santé reproductive des jeunes adolescentes, sans oublier la sensibilisation sur l'égalité de genre. Je travaille avec les associations comme les réseaux des femmes, comme LL et Helen, avec des groupes de jeunes ainsi que les leaders communautaires, afin de les sensibiliser, les accompagner et les orienter. La motivation de mon engagement reste avant tout une conviction personnelle. J'ai vu l'impact que ces violences peuvent avoir sur la vie des femmes et des jeunes et je crois profondément qu'à travers la sensibilisation, l'écoute et l'engagement communautaire, on peut contribuer à une société plus juste, plus équitable où toutes femmes et filles se sentent protégées. La violence basée sur le genre n'est pas une affaire de femmes, mais
une affaire collective. Je m'appelle Deka Daoud Obsiye, je suis chargée des ressources humaines au bureau de l'OIM, de l'Organisation internationale pour les migrations ici à Djibouti. J'ai commencé en 2009, quand l'OIM ouvrait ses portes. D'abord aux opérations, puis j'ai travaillé au service financier. J'ai même assuré la gestion du bureau pendant presque d'un an. Depuis, tout a changé, l'organisation a grandi et aujourd'hui, l'OIM est présente dans le pays. Ce qui nous définit, c'est que nous avons toujours été sur le terrain. C'est notre ADN, je peux dire. Pendant la pandémie de Covid, alors que presque tout était à l'arrêt, l'OIM était l'une des rares agences qui continuait d'aller dans les régions, d'apporter des masques, du gel et d'autres biens essentiels. L'aide aux migrants a elle aussi beaucoup évolué. Au début, nous faisions surtout de la logistique pour les retours volontaires. Aujourd'hui, notre assistance est complète. L'hébergement, soins médicaux, soutien psychosocial. On travaille aussi sur la migration du travail avec la diaspora, la migration et l'environnement. Cette année, les Nations Unies fêtent leurs 80 ans. En moins d'une seule génération, ici à Djibouti, on a vu ce qu'une agence pouvait accomplir. J'espère qu'on pourra continuer ainsi pendant de nombreuses années. Je m'appelle Mohamed Mahdi et je travaille avec le Haut Commissariat aux réfugiés de Djibouti, le HCR, depuis 2008. Depuis le début de ma carrière au HCR, j'ai occupé diverses fonctions pour contribuer à apporter une réponse aux plus de 34 000 réfugiés et demandeurs d'asile vivant à Djibouti, soit plus de 3% de la population du pays. En particulier, depuis 2017, mon travail consiste à rendre effectif l'inclusion des réfugiés dans les systèmes nationaux. En effet, Djibouti bénéficie d'un cadre juridique favorisant l'inclusion et est reconnu comme un modèle dans la région. Ce cadre a permis de développer l'accès aux services de santé et d'éducation, ainsi qu'à des opportunités économiques pour des centaines de familles réfugiées, allégeant la pression sur le modèle d'accueil de Djibouti. Dès à présent et pour l'avenir, le HCR et le gouvernement de Djibouti agissent ensemble pour garantir un accès effectif aux services nationaux et aux opportunités permettant aux personnes réfugiées de sortir de la dépendance à l'assistance et devenir actrices du développement des zones d'accueil. Ensemble, œuvrons pour un avenir serein pour les réfugiés, demandeurs d'asile et la population haute en République de Djibouti. Je m'appelle Naïma Mohamed Ali, je gère la flotte du véhicule au Programme alimentaire mondial à Djibouti. En parlant de mon expérience, ce qui me vient en tête, c'est à quel point la flotte du PAM joue un rôle vital dans la réussite de nos programmes. Sans cette flotte, aucune assistance ne pourra atteindre les familles dans le besoin. Chaque jour, nos véhicules et nos collègues parcourent des centaines de kilomètres, parfois sur des routes difficiles, pour assister et soutenir les plus vulnérables. Derrière chaque mission, il y a une équipe minutieuse en collaboration avec le gouvernement. Depuis quelques années, je travaille au PAM, j'ai vu le rôle des Nations Unies et du PAM en particulier beaucoup évoluer. Nous ne sommes pas seulement des fournisseurs d'aide alimentaire, nous sommes devenus des partenaires logistiques pour le pays et pour d'autres entités humanitaires. J'ai également travaillé longtemps au sein de la base logistique humanitaire du PAM à Bekava. Cette base est aujourd'hui un pilier stratégique pour le pays et la région qui soutient non seulement les opérations, mais aussi les activités de nos confrères onisiens. Je suis fière de gérer une flotte qui chaque jour transporte de l'espoir. Je suis fière aussi de travailler avec une équipe dévouée et solidaire. C'est ce travail collectif souvent invisible mais essentiel qui rend possible l'action des Nations Unies à Djibouti.